Direction le Calvados, en Normandie. Nous allons en face du Havre, sur la rive sud de l'estuaire de la Seine, dans la célèbre petite ville d'Honfleur. Le marché d'Honfleur, un samedi matin. Au cœur des ruelles de ce port, nous pouvons rencontrer ce fromager pas comme les autres. Certes, sur son étal, nous pouvons recenser les plus grands classiques de Normandie, Pont-l'Évêque, Livarot, Camembert, mais aussi des fromages plus mystérieux aux noms évocateurs. On trouve des noms assez intéressants et des noms qui sont un petit peu, on va dire, évocateurs, qui rappellent des souvenirs ou qui en donnent des nouveaux. Je vois du puant normand, je vois du baiser de feu, plus romantique. Je trouve également de la rincette, du cabourg, il y a de la vierge folle pour les amateurs et également de la pucelle. C'est intéressant de goûter à tout et j'aurais pas à conseiller, mais colonel d'exception, pourquoi pas. Le petit caporal, c'est bon aussi. Et puis Ginette, je me souviens plus, mais Ginette, elle doit être agréable à déguster, Ginette. Ils sont tous très très bons de toute façon. Oui. Il faut en prendre régulièrement pour découvrir les saveurs. Et ça peut partir très loin puisque ma sœur en a ramené jusqu'à Nîmes et on l'a conservé un certain temps, ça avait pris du goût. Et quelle est la tendance cette année? Et la tendance cette année est au bisou. Le bisou tendresse. Et j'ai également le coquin, et celui-ci il est au gingembre. Alors c'est des caillés à la base qui sont camembert Pont-l'Évêque, vous voyez ça vous fait une pâte souple et fondante, c'est délicieux. Alors le nature c'est le boujoute, le bisou boujoute, donc le bisou normand. Et donc on a tendresse, coquin, on a enflammé, on a... et voilà. Marc Fron, dit Maître Pennec, a su se tailler un franc succès auprès de la ménagère, mais aussi des restaurateurs et commerçants. Chaque samedi, il apporte la commande sur mesure à cette commerçante du centre-bourg d'Honfleur, entièrement conquise à sa cause. Moi, je travaille avec la fromagerie Pennec à l'année, donc comme monsieur le disait, en plus avec des petits noms sympathiques. Ce sont des fromages qui ont du goût, intermédiaire entre le Livarot et le fameux maroilles dont on a tant entendu parler dernièrement, puisque c'est un fromage du Nord, donc affiné à la liqueur de pomme, le coup de pied affiné à la crème de Calvados, donc c'est vraiment des spécialités normandes qu'il faut découvrir absolument. C'est vrai, c'est un petit peu fou sur le principe. Mais je crois que dans la forme, les gens ont vraiment envie de s'amuser. Marc Fron a fait ses études au Havre. Il y a 5 ans, il rachète cette fromagerie et en véritable chimiste du fromage, il conçoit près de 200 variétés dont il garde jalousement le secret de fabrication. Chaque fromage est baptisé et révèle son histoire. C'est la belle-mère. Tout le monde la voit, tout le monde voit la belle-mère. Certains la préfèrent en petit format, d'autres disent « bon, j'en ai déjà une à la maison qui prend de la place ». Et lorsqu'on déshabille la belle-mère, voici ce que l'on y trouve. Eh bien, la pâte est bien souple quand même, bien crémeuse. Je crois que je vais bien me finir. Et il en sort 15 à 25 nouveautés par an. Si vous croisez la route de ce fromager Ostou, ne vous y trompez pas. Derrière ce sourire moqueur se cache un véritable professionnel du goût fromager, motivé uniquement à rendre l'aspect festif et convivial du fromage. Voilà, je suis toujours avec Christian Lacour, on est dans la cuisine de l'Orient Express. Comme vous le voyez, c'est extrêmement exigu, ils ne sont que 2, d'habitude on est 3 maintenant avec moi. Et voilà, et comment on arrive à faire la cuisine pour 100 personnes? Et alors, de la bonne cuisine. Homard en salade, sauce vierge à l'huile de pistache grillée. Tout à fait. Veau confit, façon Rossini, figue confit, poutine de pommes de terre. Façon Rossini, c'est pour ça qu'il y a les... C'est pour ça qu'il y a les escalopes de foie gras. Le Rossini, c'est l'escalope de foie gras. Plateau de fromage affiné et sauterelle à la framboise. Voilà, nous venons simplement de réaliser cette petite entrée. Voilà, le homard en salade sauce vierge à l'huile de pistache grillée. Et alors le reste, évidemment, vous amenez, voilà, ça par exemple, alors, ce qu'on voit dans le four. Alors ce qu'on voit dans le four, ce sont, tout est prêt pour le service puisque c'est dans une demi-heure. Donc c'est des petits tourne-dos de jarret de veau. D'accord. Voilà, et après il y a une escalope, il y a une purée de pommes de terre à l'huile d'olive qui est là. Et nous avons les légumes qui sont prêts, pareil, les carottes fan et qu'on remet en température. On les a finis tout à l'heure avec du beurre, de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Voilà, et nous allons tout dresser au moment.
pas, voilà, vous êtes habitués, donc rien ne vous effraie. Non. On vous dit, bon, ils seront 50 de plus ce soir, c'est pas grave. C'est pas grave, comme ça se passe souvent, Alors, très souvent. on a 2 feux, qu'est-ce que vous voulez qu'il nous arrive? On a 2 fours. Four, Voilà. on a de la matière première, donc on peut faire. On est bien.